xutba bi de liñ ci joxoñ rek boo ko seetee mooy bàyyi xel ci suñu réew mi naka la ñuy def ba am jàmm, naka la ñuy def ba suñu diine ñoŋ. ñu joxoñ nag liy ñoŋal diine boobu bokk na ci xam-xam. xam-xam boobu it fa ñu koy jëlee ñu bennale ko. loolu mooy yàlla ne na, yonent bi ne na. loolu buñ ci delloo rek dinañu bennoo ci diine, ndax bu ñu bokkee ki ñuy jaamu muy kenn di borom bi subhanahu wa taala, ki ñu royloo muy kenn di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fi ñuy saxalee li ñu bëgg a saxal muy quran ak sunna, fi ñuy weddee li ñu bëgg a weddi muy quran ak sunna, yoon woowu buñ ci jaaree rek dinañu yomba defar te dinañu am jàmm, dina déglu. ok sànq ci sa xutba bi interpellé nga kilifa yu bees yi par rapport ak rupture lu ñu woote, surtout le coût de la vie. mun nga si dellu si waat. waaw loolu day dama wax ne borom bi subhanahu wa taala mooy fal ku ko soob, ñi ko soob fal na leen. ñun ñu jàpp ne changement la, ñu jàpp ne rupture la. bu fekkee dégg naa anam yooyu mooy lañu dundoon xam ko dafa war a soppeeku. loolu mu war a soppeeku nag li ñu jàpp ne moo ci ëpp importance, gën cee yaatu, gën a sonnal nit ñi, mooy lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak fu ñuy dëkk. loolu moo tax ma ne bokk na ci li nga xam ne peuple bi yaakaar na ba tànn leen ñoom. kon ngir bu ñu ñëwee dinañ xelaat bu baax a baax naka la ñuy def ba lekk bi yomb, naan bi yomb, logement yi yomb, mu méngoo ak képp ku ne koo xam ne yaa ngi dund ci réew mi nga mën a amee noonu, ndaxte daa bokk ci liy indi jàmm, ndaxte daa bokk ci liy yaatal liggéey, daa bokk ci liy dalal xel, bëggante soppante am ca. moo tax ñu ñaax leen nañu tàmbalee loola. wax nga tamit ci wàllum justice, ci wàllum éducation dëppoo ak suñu aada, loolu tam mu nga si dellu si waat. waaw xam nga éducation réew boo ko bëggee soppi, boo demee ci yii rek boo seetloo dañ koy soppi. boo demee ci jàngalekat, nga dem ci jigéen, nga jëm ci borom tur yi, li ma ci jublu mooy sëriñ yeeg yu mel noonu ak ilimaan yi, ñooñu boo fexee ba dévier leen rek dana fekk réew ma dem na. loolu nag bu ñu nee éducation, xale bi nga xam ne depuis préscolaire ba nga xam ne génn na université, lu mu gaaw mu nekk ay 22 ans 25 ans, kooku boo jëmbatul ci moom ay aada réewam, mu xam koomuk réewam, mu xam li réewam soxla, mu xam peuple bi ni mu ne, ni mu nosee ak na muy demee, lan mooy priorité, lan mooy lu manqué, ñun dañu jàpp ne loolu mooy éducation. te éducation boobu ci suñu réew mii loolu manta dem te diine bokku ci. loolu laa jublu ci éducation bi, ñu bàyyi ci xel. sànq yaa ngi doon wax pour nouvelle autorité yi ñu teg bu ñuy waxee conseil supérieur de l'islam, nga ne ñu bañ a daal sélectionné jël ay comment dirais-je ay voilà ay yooyu comment dirais-je ñu daan ko quoi de façon ramassée quoi. léegi lu tax loolu nga koy. waaw xam nga Sénégal yàgg nañ fi dégg ay conseil supérieur, mais conseil supérieur yoo xam ne quelques personnes mooy daje def benn procès verbal dem ñu may ko, ñu tudde leen conseil supérieur. est-ce que conseil supérieur boobu état bi reconnaître ko mu nekk conseil supérieur, peuple bi reconnaître ko mu nekk conseil supérieur? donc moo tax ñoom ñu ngi leen di ñaan yoon bi ñu xelaat conseil boo xam ne mooy conseil supérieur. buñ koy tànn nag buñ ko tànn solo man lii la, déedéet, nañ ko tànn solo xam-xamam. conseil supérieur ñu ne islam la, balaa nga cay nekk da ngay jàng islam, da ngay am lijaasa yoo xam ne wone na ne jàng nga islam, xam nga atte, xam nga yi, xam nga nangam.
nga amee lijaasa yooyu ci université yoo xam ne xam nañu ne loolu la ñuy taxawee nga teg ko ci compétence nga bañ koo teg kii fii la dëkk fee la dëkk ci région bi fale la loolu buñ ko defee du dem mais buñ ko tegee ci compétence ñu góorgóorlu niñ ko defee ni ñu nasee seenu état bi nga xam ne mooy lijjanti jamono ñoo wax nañ ne dañ koo teg ci compétence te ñun itam gis nañu ne góorgóorlu nañ kem kattan teg ko ci compétence kon bu ñuy tànn conseil supérieur islamique pourquoi pas duñ ko teg ci compétence buñ ko teg ci fii laa dëkk lii laay wax nii déedéet nañ ko teg ci compétence am na ñoo xam ne bu ñu leen tuddee rek ñépp dinañ xam ne vraiment kii am na compétence. À l'écoute des populations, des gens qui promeuvent la facilité, c'est-à-dire les choses accessibles aux populations et qui s'entraident et qui ne se disputent pas parce qu'ils sont appelés à conduire. Comme nous avons un tandem, c'est important que ce tandem-là suive les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'autre conseil qui est important, et c'est le dernier que j'ai noté, c'est la mise en place d'un conseil supérieur islamique. Il a parfaitement raison, l'imam. Nous savons qu'au Sénégal, nous sommes dans un état dit laïque, mais l'état laïque n'exclut pas l'accompagnement des communautés religieuses comme notre constitution le recommande. Et que cet accompagnement-là ne peut ne pas se faire à travers une organisation. Si nous avons des communautés non musulmanes dans notre pays, ces communautés-là sont bien organisées. Ils sont aussi appuyés de manière organisée. Mais pour la communauté musulmane, nous voyons une certaine dispersion. Et que cette dispersion-là ne peut être réglée que par une organisation qui pourrait porter le nom d'un conseil supérieur islamique. Mais il a fait une précision importante. Des organisations qui ont porté ce nom-là ont existé, mais ils n'ont pas été légitimes. Alors pour être légitime maintenant, il faut que le choix se fasse sur des profils qui ont la compétence. Et la compétence en islam aussi se prouve par une formation, se prouve par un cursus, se prouve par une activité dans la recherche et le savoir. Et si ces critères-là sont bien définis, le conseil qu'on va créer sera un conseil qui pourra répondre aux besoins de la communauté musulmane. Le coût de la vie aussi. Oui, il en a parlé parce que c'est le besoin des populations. On ne peut pas satisfaire tout le monde s'il s'agit de distribuer des postes de responsabilité. Mais on peut satisfaire les populations en impactant positivement sur le coût de la vie, en le réduisant. Alors si les Sénégalais parviennent à manger à leur faim, à boire à leur soif, à se loger, alors le Sénégalais a ce qu'il cherche à travers son gouvernement. Maintenant le reste, s'il veut manger mieux, s'il veut boire mieux, s'il veut se loger mieux, alors ça dépend de chacun. Mais le minimum en termes de couverture sociale, parce que c'est ça la couverture sociale, le minimum en couverture sociale, manger, boire et se loger, doit être assuré par l'État. Et pour cela, l'imam a fait une injonction au nouveau gouvernement de se préoccuper de ça. L'éducation et la justice adaptées à nos valeurs. Oui, ça aussi c'est une demande fondamentale pour notre communauté. Nous avons hérité d'un système qui ne nous ressemble pas. Depuis les indépendances, les gens ont parlé d'une première république qui n'a pas trop tenu compte de nos réalités. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons une dichotomie en termes d'éducation, où certains parents ont choisi d'envoyer leurs enfants à l'école française et d'autres dans les daras, donc à l'école coranique, parce qu'ils n'ont pas d'offres éducatives qui leur permettent d'éduquer leurs enfants dans les sciences profanes, mais de les éduquer aussi dans les fondements de notre religion. Donc c'est important aujourd'hui que cette éducation-là soit réformée. Et c'est d'une réforme qu'il s'agit, de permettre aux Sénégalais d'avoir cette offre-là. Si je veux envoyer mon enfant apprendre le Coran et apprendre par la suite les sciences profanes, que l'État puisse m'offrir cela parce que je suis un contribuable. Et que donc cela est important, donner aussi leur dignité à tous les acteurs de l'éducation. Il a parlé des imams, il a parlé de tous les acteurs qui contribuent à l'éducation des masses. Il faut leur donner, leur rendre leur dignité et cela permettra
d'éduquer les populations, pas seulement les enfants, mais tout le monde a besoin à un certain moment d'une réforme dans sa manière de faire et de pratiquer. Merci beaucoup, Imam. Merci. Voilà.